Bonjour à toutes, j'espère que vous m'entendez toutes bien. Dites-moi s'il y a un souci. Ça a l'air d'être OK. Super, c'est parfait. Alors bonjour à toutes celles que je reconnais. Bonjour à mes élèves de Montpellier, j'en vois quelques-unes. Et puis à force, même celles qui ne sont pas de Montpellier, je commence à reconnaître vos noms et même vos visages. Donc ça, c'est top. Écoutez, on va procéder comme tous les lundis. Et puis pour celles qui n'ont pas l'habitude, je vais vous expliquer. Donc vous savez que toutes les semaines, il y a un tableau d'entraînement avec des techniques pour s'entraîner. On fait pas. Ça, je sais que celles qui sont là ne pratiquent pas forcément, mais ça, c'est pas un souci. L'objectif aujourd'hui, c'est de débriefer les techniques qu'il y avait à réaliser pour la semaine dernière. Donc, vous savez que maintenant, le programme a été allégé. Il n'y a plus que 3 techniques par semaine. Et on va continuer encore, même si il y a le déconfinement. On sait que tous les cours ne reprennent pas forcément, en tout cas les cours de TP ne reprennent pas. Donc, il y a encore besoin de s'entraîner et de réviser. Et c'est aussi important pour les élèves qui sont à distance et qui n'ont pas forcément de cours en permanence. Donc, vous savez comment on procède. Vous n'hésitez pas à poser des questions. Alors, sur le chat, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que des fois, le temps d'écrire, moi, je suis passée à autre chose, mais je prendrai quand même le temps d'y répondre. Soit, vu qu'on n'est pas très nombreuses, vous pouvez très bien allumer votre micro, poser la question, tant pis si ça me coupe la parole, c'est pas grave, des fois que le décalage, on n'a pas le choix. Et moi, je réponds et je vous réponds directement. OK? Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Aujourd'hui, on va donc parler de la manucurie, le déroulement d'une manucurie complète, soin des ongles. On va parler du trait d'eyeliner et on parlera du déroulement de soin visage peau sensible. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va commencer par le déroulement de la manuque. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, on a fait la beauté des pieds. Donc, vous allez voir qu'on va être quasiment sur le même déroulement. Il y a des petites choses qui vont être finalement plus simples sur les mains, puisque au niveau des mains, on n'a pas ce problème de grandes bassines pleines d'eau à remplir. On ne va pas venir râper les callosités au niveau des talons. Donc, finalement, le protocole va être un petit peu plus simple. Et la semaine dernière, c'est vrai qu'en détaillant le protocole qui est assez compliqué, je me suis rendu compte que c'était un peu technique de suivre. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous partager mon écran pour vous afficher le déroulement de la manuque et je vais évidemment vous le détailler. D'accord? Donc n'hésitez pas à quand même poser des questions. Enfin, toujours le même déroulement. Donc je vais vous partager mon écran. Hop, alors c'est ici, voilà, ça permettra éventuellement à celles qui prennent des notes de le faire plus facilement. Vous pouvez aussi éventuellement prendre en photo le document et je crois même que je peux le partager directement pendant la réunion sur Zoom. Donc ça, je verrai après éventuellement à vous le partager. Vous allez me dire si vous voyez, faites-moi Sabrina, la seule que je vois. Est-ce que vous voyez ce que je vous affiche? Oui, Oui, tout à fait. super. Voilà, ça permet en même temps que je parle de pouvoir visualiser. C'est peut-être un petit peu plus sympa pour vous. Vous pouvez prendre en photo et prendre des notes, n'hésitez pas. Et puis toujours poser des questions. Par contre, je ne sais pas si je peux voir le chat en même temps. Attendez, je découvre un peu en même temps que vous. Je n'ai pas l'habitude de cette application. Purée, je ne vois plus le chat si je vous fais ça. Mince. Je vous encourage plutôt du coup à me poser des questions avec le micro, si votre micro fonctionne. Est-ce que vous voyez encore le chat? C'est le temps qu'on se cale un petit peu. Hein. Non, on voit plus Moi, le chat. moi non plus, il n'est pas affiché. Ok, bon, il y a mon chat qui s'incruste aussi. Écoutez, je vous encourage plutôt donc à allumer votre micro. Sinon, ce que je fais, je vous parle du déroulement de la manuque, je vous affiche le déroulement et ensuite on quittera ça. Et comme ça, pour celles qui ont éventuellement un micro qui ne fonctionne pas, elles pourront quand même poser les questions. Alors, si on regarde le déroulement de cette manucurie complète, on est sur un soin des ongles. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va intervenir le jour du CAP dans l'épreuve EP2. D'accord? L'épreuve qui est en lien plutôt avec les fanères. Pour celles qui passent le BTS, ça peut intervenir à n'importe quel moment, puisqu'il y a moins de règles en BTS. Hein. Ça pourrait être associé à un soin visage, à un soin du corps, à plein de choses. Alors, on regarde les premières choses, une fois qu'on a tout bien installé, que son poste de travail est nickel, puisque ça, c'est hyper important, on va aseptiser les deux mains. Pour aseptiser les deux mains, coton rond, coton carré, avec dessus un produit spécifique. Moi,
utilise de la biseptine. Voilà, évitez d'utiliser de l'alcool, c'est un peu desséchant pour les mains. Et je vais, avec un mouvement plutôt ascendant, faire asepsie du dessus des deux mains. Et la cliente, elle retourne ses mains et j'aseptise l'intérieur des deux mains. C'est important de travailler sur des mains bien propres et saines. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai marqué main gauche. C'est un protocole. Moi, je préfère habituer mes élèves à toujours commencer par la main gauche parce que je trouve que quand on est stressé, si le jury vient nous parler ou il y a quelque chose qui nous perturbe, après, on ne sait plus vraiment où on en est. Alors que si, en permanence, on commence toujours par la main gauche, pareil pour le semi-permanent, des fois, on ne sait plus si on a mis une couche, deux couches. Si vous savez que vous avez en permanence toute votre vie commencé la manu par la main gauche, ben vous savez où vous en êtes. Alors que si un jour vous commencez avec la droite, la gauche, on se perturbe. Voilà, si on papote avec la cliente ou quoi, on évite un petit peu embrouillé. Si vous préférez commencer par la main droite, commencez par la main droite, mais tout le temps. Voilà, ça c'est un petit conseil. Donc en tout cas, on va prendre la première main de la cliente, on va procéder au démaquillage. Donc je ne rentre pas trop dans les détails, mais vous savez qu'on fait des petits morceaux de coton. Normalement, on prend un coton rond qu'on coupe en 4 et ces cotons, on va les imbiber de dissolvant et venir les déposer sur les ongles de la cliente. Ok? Il faut bien imbiber vos cotons parce que s'ils ne sont pas assez imbibés et qu'il y a un vernis un peu épais, au moment où vous allez venir retirer le coton, eh bien, ça aura totalement adhéré au vernis et ça ne bouge plus. Donc, il faut quand même que le coton soit bien imbibé. Et je dépose ça sur mes 5 doigts. Quand c'est terminé, je reprends le premier doigt, je fais un petit mouvement de rotation et je retire. Mais pas un trop grand mouvement, parce que s'il y a du vernis rouge, vous vous retrouvez avec du vernis rouge partout autour. Ça marche? Donc, petit mouvement et j'étire. Et je jette ou je pose dans ma coupelle, s'il y a une petite coupelle. En tout cas, je ne laisse pas traîner, c'est plein de vernis rouge et ça salit rapidement. Si l'ongle n'est pas parfait, c'est pas grave, on pourra toujours venir le peaufiner après. Et je fais ça sur les 5 doigts. Je retire, je jette. Ensuite, vous pouvez prendre un autre coton bien propre et venir repasser un petit peu, parce que si on est sur un vernis foncé, ça ne part pas miraculeusement. Donc, vous retirez les 5 doigts. Et ensuite, s'il y a encore à venir corriger, on prend un petit bâtonnet cardé. Donc, vous savez, un bâtonnet qu'on humidifie et qu'on vient charger avec de la fibre de coton dessus. Ça fabrique un espèce de petit coton-tige, mais beaucoup plus précis. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. Sabrina, vous n'avez pas l'air de connaître le stick cardé? Non? Alors, je vous conseille le stick cardé. Dites-moi tout, Sabrina. C'est que comme j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, j'ai pas encore acheté le package de Ok, qu'il ça faut. marche. Et Alors, c'est vrai qu'on a tendance des fois à utiliser un petit coton-tige, c'est pas mal, mais finalement, c'est pas si précis que ça, un coton-tige. Et puis, au niveau hygiène et même écologie, c'est pas top, d'accord? Donc, l'idéal, c'est d'avoir des petits bâtonnets de buis, comme on utilise pour la manuque ou pour poser des fossiles ou quoi. Ces bâtonnets de buis avec une lime, vous pouvez même leur donner un côté vraiment très pointu, très précis. Ce bâtonnet, vous le trempez dans un bol d'eau ou dans une coupelle. Vous ouvrez un coton, ça va libérer de la fibre de coton et vous venez faire comme une petite barbe à papa, vous savez, vous tirez de la fibre de coton, puis vous serrez dans votre doigt. Et ça vous a fabriqué un coton-tige, mais qui est ultra précis, qui est hygiénique puisque vous avez désinfecté le bâtonnet, donc ça c'est nickel. Et puis vous pouvez en refaire à l'infini. Et ça permet de venir nettoyer sous les ongles, de venir enlever du vernis qui s'est coincé dans les petites peaux mortes et c'est très très précis. ok, Voilà. Ça s'utilise aussi en soin visage pour démaquiller les cils. On fait plein de choses avec ça. Et du coup, on bannit totalement les cotons-tiges. Voilà. très bien, merci. Donc, voilà pour le démaquillage. Ensuite, une fois que les ongles sont bien propres, on va éventuellement venir couper les ongles. Mais ça, c'est vraiment quand les ongles sont très, très longs et qu'on a besoin de dégrossir un petit peu la longueur. Sinon, la plupart du temps, on viendra plutôt directement limer. La lime sur ongle naturel, elle doit être bien spécifique, c'est-à-dire que c'est une lime pour ongle naturel. Donc avec des grains pas trop, un grain pas trop grossier et une lime fine, d'accord? Si elle est épaisse, si elle fait 2 à 3 mm d'épaisseur, c'est une lime pour faux ongles, donc à éviter. Ok? Et pour limer, donc jamais d'aller-retour. D'accord? On va venir toujours d'un côté vers l'autre en déroulant sur toute la longueur la lime. Attendez, en bonne esthéticienne que je suis, je dois bien avoir une lime qui traîne pas loin. Voilà. Donc ça, c'est le style de lime que vous pouvez utiliser à l'examen. C'est vraiment le truc basique qu'on trouve partout, mais finalement, c'est l'idéal. Elle est assez souple.
pour donner la forme qu'on souhaite, mais est assez fine pour pouvoir passer sous l'ongle. Donc, vous allez la caler d'un côté de l'ongle et vous allez utiliser toute la longueur de la lime. Si vous voulez faire carré, vous limez droit. Si vous voulez faire arrondi, vous allez arrondir sur toute la longueur de l'ongle. D'accord? Pas de petits mouvements comme ça, sinon ça fait quelque chose de pas uniforme. Donc, bien toute la longueur. Et vous la tenez si possible par le côté le plus large et vous utilisez le côté le plus fin parce qu'elles sont légèrement un peu plus larges d'un côté. Si elles ont la même longueur, peu importe. Et on va donner la forme qu'on souhaite à l'ongle. Et on fait ça sur les 5 ongles. Pour avoir un bon travail de l'image, il faut au final que tous les ongles aient la même longueur et que tous les ongles aient la même forme. Et là, vous aurez réussi votre limage. OK? Une fois que ça c'est fait, on est toujours sur la première main. Avec votre pinceau de vernis, vous pouvez le faire directement. Vous allez venir au niveau des cuticules, donc au niveau de la petite peau entre l'ongle et le doigt, venir déposer de l'huile cuticule sur les 5 doigts et masser éventuellement un petit peu. Et on va mettre à tremper dans le bol à manuque. Voilà, donc on en est là, main gauche, trempage. Quand ma première main est en train de tremper dans le bol à manucurie qui contient normalement de l'eau tiède, au minimum c'est de l'eau tiède, je vais faire exactement la même chose sur la main droite. Je démaquille, je coupe si nécessaire, je lime, j'applique de l'huile fortifiante sur mes cuticules et là je vais faire un système d'échange, je vais sortir une main et mettre la main droite à tremper. La main que je viens de sortir, je la dépose sur une serviette et je referme la serviette pour la sécher un petit peu. Pendant que ma main droite est en train de tremper, j'enchaîne sur la main gauche. Sur la main gauche, je peux éventuellement remettre un peu d'huile fortifiante. Ça va venir ramollir les cuticules. Une fois que ces cuticules sont ramollies, je vais pouvoir les repousser plus facilement avec un pied de biche. Pour celles qui ne connaissent pas, un pied de biche, c'est un tout petit ustensile. Le manche est en plastique et le bout est biseauté en caoutchouc un petit peu souple. Et ça, on va venir le poser à plat sur l'ongle et repousser les cuticules vers la peau pour agrandir la zone de travail sur l'ongle. Et souvent, quand on n'entretient pas les ongles, les cuticules, ils s'avancent, ces espèces de petites peaux mortes qui prennent tout, qui s'avancent sur l'ongle, il faut repousser, sinon pour une pose de vernis, c'est pas pratique. On pousse bien avec le pied de biche. Une fois qu'on a bien repoussé le bourrelet, il y a encore des petites peaux mortes qui accrochent sur l'ongle. Je viens déposer de l'eau émolliente dessus. C'est un autre vernis, sous forme de vernis, mais c'est quelque chose qui contient un petit peu de soude. Et ça va venir un petit peu détruire les peaux mortes. Et là, toujours avec mon fameux bâtonnet de buis, je viens pousser et rouler ces petites peaux mortes et les décoller facilement. Avec l'eau émolliente, c'est plutôt facile. Mais je dois rincer cette eau émolliente quand j'ai terminé, sinon elle continue d'attaquer l'ongle. Je rince l'eau émolliente. S'il y a des petites envies qui ont pointé le bout de leur nez, ces espèces de petites peaux mortes là, qu'on a envie d'arracher, celles-là, je viens les couper avec une pince à envie. Voilà. Donc ça, attention, la pince à envie, elle est très précise, elle est très coupante et ça peut rapidement faire saigner la cliente. Donc, quand je pince, je coupe, mais je ne tire pas l'envie, sinon c'est là que ça peut saigner et il peut y avoir des infections. Une fois que ça c'est terminé, je vais sortir la main droite qui était en train de faire encore trempette et je vais faire la même chose. J'applique de l'huile, je repousse les cuticules avec le pied de biche, puis je pose de l'eau émolliente et je continue à repousser mes cuticules avec le bâtonnet. Je retire l'eau émolliente avec un coton et de l'eau, juste facilement, et je coupe les envies. Là, j'ai fait le... Oui, Sabrina. Pardon, juste les envies, même le jour de l'examen, on peut les enlever avec la pince à envie? Je croyais que j'avais vu qu'il valait mieux C'est sur les pas. pieds que c'est interdit, Sabrina. Vous avez bien vu Ok. le truc là-dessus. Sur les pieds, pas d'utilisation de la pince à envie parce que ça s'apparente à un travail de pédicure podologue. D'accord. Oui. Okay. Donc, ça serait du travail, ça serait de la médecine interdite. Par contre, sur les mains, comme il n'y a personne qui fait de travail d'embellissement ou de traitement des mains, là, par contre, nous, on a le droit de couper les envies. Donc, très bonne question. Sur les mains, pince à envie, mais pas sur les pieds. Et n'hésitez pas à me couper, il n'y a aucun souci, Sabrina. Au contraire. Merci. Voilà, donc sur les deux mains, on arrive aux deux mains qui sont sorties, qui sont quand même déjà bien embellies, bien travaillées. On pense à vider l'eau de son bol à manuque, parce qu'on n'en aura plus besoin. Et là, éventuellement, alors le jour du CAP, tout ce qui est gommage, modelage et masque, maintenant, ça a lieu dans une autre épreuve. C'est dans l'épreuve EP1, là où il y a le soin du visage. Donc, c'est en dehors du travail des ongles. Donc là, on n'en parle pas.
Pour celles qui passeraient un BTS, si on vous demande un gommage, c'est à ce moment-là qu'on va le faire. Si on vous demande un massage, modelage, c'est maintenant. Et le masque sera à la suite. C'est un peu le même ordre que le soin du visage, hein, gommage, modelage et masque. Sinon, le jour du CAP, après avoir coupé les envies, on enchaîne directement sur les 2 mains en même temps ou une main après l'autre par un dégraissage. Alors, je vous ai marqué brossage parce qu'on peut dégraisser avec une petite brosse, mais plus simple, un coton, de l'alcool ou un coton avec du dissolvant et je viens passer et dégraisser l'ongle. Ça permet d'enlever l'huile fortifiante, éventuellement la crème de modelage. Ensuite, je viens polir les ongles avec le polissoir 4 faces. Je viens passer toutes les faces sur les ongles pour les faire briller et pour activer la circulation sanguine. Et puis, il faut nettoyer le bord libre. Il y a peut-être des restes de crème de modelage, il y a peut-être des saletés d'avant, il y a des restes de vernis, il y a peut-être un petit peu ce qu'on appelle des barbes ou des barbules, c'est-à-dire des restes d'ongles après l'image. Là, je viens avec un bâtonnet de bicarbonate et je nettoie en dessous pour que ce soit nickel. Avec un peu d'eau sur le bâtonnet. Et l'idéal, c'est d'utiliser de l'eau oxygénée parce que ça va blanchir le bord libre. Donc ça, c'est pas mal. Une fois que ça, c'est fait, on va dire que la manuque classique, elle est terminée. Donc au CAP, vous pouvez vous arrêter là. Vous appelez le jury vient contrôler votre travail. Ensuite, il y a plein de choses qu'il est possible de faire. C'est à ce moment-là qu'on pourrait poser, on est plutôt au BTS là, un pansement réparateur si l'ongle est cassé, une capsule si on veut rallonger l'ongle et faire un travail de faux ongles, et éventuellement une base, un vernis, un semi-permanent, du gel, voilà tout ça. OK? Alors, je vais peut-être maintenant quitter le partage. Alors, on va faire ça. Voilà, super. En combien de temps? Cela doit être fait en combien de temps? Pardon, j'ai bugué sur la question, Cindy. Ce travail-là, alors si on enlève gommage, modelage, masque, qu'on fait vraiment le travail sur les ongles, on est sur 20 à 30 minutes parce que ça va dépendre du travail qu'il y a à faire. Quand il y a beaucoup de cuticules, que les ongles ne sont pas du tout entretenus, on sera sur 30 minutes. Si par contre c'est un petit entretien parce que votre modèle ou votre cliente fait ça régulièrement, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus rapide, 15 à 20 minutes. Et après, si je rajoute le gommage, on va rajouter 5 minutes. Si on rajoute le modelage, on va rajouter 5 à 10 minutes. Et pour le masque, encore un peu plus parce qu'il y aura le temps de pose du masque. Voilà. Donc, ça peut aller de 20 minutes minimum à 45 minutes, voire 1 heure si on fait la totale. OK? N'hésitez pas maintenant que je revois le chat à me poser des questions, même si ça vous paraît un peu à côté, hein, un peu, si on dérive, il n'y a aucun souci. Dites-moi si j'ai été bien claire sur le matériel, le poste de travail. Ça peut être des questions très précises aussi, hein, n'hésitez pas. Oui, bonjour, c'est Maria. Juste une Bonjour, question Maria. rapide. Du coup, je sais que vous avez répondu, mais juste pour confirmer, si on a un masque ou un gommage à faire lors de l'épreuve de EP1, du coup, on fait que aseptiser les mains, faire son gommage, son masque, etc., rincer, sécher, lotionner, c'est tout. Voilà, oui. Donc ça, c'est une bonne question. C'est vrai, on l'a dit, tout ce qui est gommage, modelage et masque, maintenant au CAP, c'est dans l'épreuve EP1, l'épreuve qui comporte le soin du visage, le maquillage et une petite technique soit sur les mains, soit sur les pieds. Donc, il sera écrit clairement dans le sujet ce qu'on va attendre de vous. Est-ce que on veut un gommage sur les 2 mains? Ça peut être un gommage sur une main, un masque sur l'autre, un modelage sur les 2 mains. Dans ces cas-là, vous avez terminé votre soin visage, le masque vient d'être posé sur le visage et là, vous relevez le dossier de votre modèle pour un petit peu plus de confort. La modèle, elle est mieux assise quand on s'occupe de ses mains. Vous allez aseptiser les mains parce que ça, c'est la base de n'importe quelle technique. Et ensuite, oui, directement, vous attaquez le gommage, le modelage, le masque en fonction de ce qui est demandé dans le sujet. Puis vous rincez s'il y a besoin de rincer, vous lotionnez et vous séchez. Et fin de la technique, dans ces cas-là, logiquement, on est à la fin, vous rallongez votre modèle et vous lui retirez le masque.
Merci. Et juste une question Ok? très rapide aussi par rapport au modelage gommage, parce que j'ai vu des avis contradictoires. Est-ce qu'on le fait Oui. sur les deux faces de la main, enfin les deux masques gommage, ou est-ce que Alors c'est l'un des deux ouais, Oui, moi je fais tout travailler sur les deux faces de la main, comme sur le pied d'accord. d'ailleurs. Mais en effet, j'ai déjà vu différentes profs ou différentes techniques qui ne font que le gommage et le masque sur le dessus de la main. C'est vrai que l'intérieur n'a pas vraiment besoin d'être gommé, mais moi je vous D'accord. conseille de faire les C'est deux pas une côtés. erreur. D'accord. Merci. Mais c'est Merci. pas une erreur. Imaginons que vous êtes un petit peu pressé par le temps parce que le soin visage a pris plus de temps. On ne sait pas ce qui peut se passer hein, le jour de l'examen, un petit raté au niveau des appareils ou quoi. Vous êtes un peu pressé, et bien choisissez de ne faire que la face dorsale de la main. Ça peut être une technique pour pouvoir finir son épreuve. Si vous Merci. avez le temps, faites les deux côtés. OK? Oui, merci. Voilà, n'hésitez pas les filles hein, à allumer votre micro. Si vous êtes timide, vous posez la question sur le chat. J'espère avoir été plutôt complète là-dessus. Sinon, il faut me le dire. C'est vrai que comme la semaine dernière, on avait parlé des pieds, vous avez vu, on est quasiment sur le même déroulement, sauf que plutôt que de mettre la main dans le bol à manuque, là, je mettrai le pied dans la bassine. Et chose différente, c'est que les pieds, on va râper les callosités et normalement, sur les mains, on n'a pas besoin de le faire. Si vous tombez sur une dame ou parfois les messieurs qui travaillent beaucoup de leurs mains, enfin moi, menuisier ou quoi, il peut y avoir des callosités. Il est tout à fait possible de râper les callosités sur les mains. Il n'y a pas de souci, c'est faisable. Mais bon, normalement, ça n'a pas lieu sur des mains, on va dire, classiques. Mais sur des mains qui travaillent beaucoup manuellement, c'est éventuellement envisageable. Parce que le gommage ne sera pas suffisant. Hein. Voilà. Et puis, on conseille quand même un masque. Pour celles qui sont en BTS, il est possible aussi de conseiller un enveloppement de paraffine. Voilà. J'en parle pas trop pour pas vous embrouiller parce que c'est pas au CAP, mais sinon pour venir réparer les talons très très secs ou les mains très très sèches, c'est vrai que l'enveloppement de paraffine c'est vraiment top et ça marche vraiment très très bien. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, les filles. Si, il y en a. Oui. Je sais Ah, pas si vous m'entendez bien. Bonjour. je vous entends bien. Bonjour. J'avais une petite question par rapport à l'examen, justement. On parlait des masques, etc. Oui. Vous avez parlé d'une petite chose au niveau des appareils. Est-ce qu'on serait amené à utiliser des appareils pour l'examen ou pas du tout en CAP? Alors, pas sur les mains. Pas sur les mains, en tout cas. Le seul appareil qui sera possible d'utiliser au CAP, vous savez que maintenant le semi-permanent est au programme du CAP. Donc, le seul appareil possible pour la Manuc, ça serait la lampe UV pour catalyser le semi-permanent. Et ça vous sera fourni. D'accord. Voilà. Mais sinon, pas d'appareil en Manuc. D'accord. Et sur le visage, oui ou non? Oui, sur le visage, il y aura un appareil obligatoirement à utiliser, adapté au type de peau qui tombe le jour de l'examen. D'accord. Ben, ça me rassure OK? pas. Ah, parce que vous êtes à distance? Et oui. Vous trouvez des démonstrations parfois d'appareils sur Internet. Maintenant, l'appareil, c'est pas ce qui fait ce qui fait toute votre épreuve. Hein. Moi, j'ai des élèves, un jour, elles sortent du CAP, elles m'ont dit, Madame, j'ai paniqué, j'ai pas fait d'appareil. Et ben, elles ont eu un peu moins de points, évidemment, mais ça leur empêche pas d'avoir gagné tous les autres points. Donc, ou vous faites l'impasse sur l'appareil, puisque maintenant, il n'y en a qu'un au CAP, ou alors vous le tentez avec ce que vous avez vu dans vos cours de techno. Mais voilà, ça ne fait pas tout. Hein. C'est pas l'essentiel de l'épreuve, l'appareil. Bon, d'accord. Donc, pas de panique. Ok. OK. Merci. J'ai une autre question de Jennifer aussi. Concernant le travail des cuticules, je le faisais avec un stick cardé imbibé d'émollient et j'ai du mal à utiliser cette technique. Du coup, c'est mieux d'utiliser le pied de biche. En fait, moi, je trouve que l'idéal, Jennifer, c'est d'utiliser les deux, le pied de biche et le bâtonnet de buis. D'abord, mettez de l'huile. D'accord? Faites tremper. Ça va ramollir le bourrelet. Ce bourrelet, vous le repoussez au pied de biche. Ça va déjà, on va gagner de la place sur la plaque de l'ongle, la plaque ongléale. Et une fois que vous avez repoussé ce bourrelet, il va y avoir des espèces de petites peaux mortes qui sont collées à l'ongle, alors que le bourrelet, lui, n'est pas totalement collé. Et là, ces petites peaux mortes qui sont très très fines, mais qui avancent sur l'ongle, là-dessus, vous venez y mettre de l'eau émolliente. Et avec un bâtonnet de buis, alors on va dire que ça c'est un bâtonnet de buis, d'abord vous allez venir rouler pour décoller un petit peu ces petites peaux mortes. Et après, avec le côté un peu plus précis, vous allez venir les gratouiller, ces petites peaux. D'accord?
Et là, normalement, c'est nickel. Mais reprenez le pied de biche s'il y a besoin. Donc, essayez avec les deux, pied de biche plus bâtonnet. Donc, dites-moi, Jennifer, si j'ai répondu à votre question. Et j'ai Cindy, je me disperse un peu, mais c'est pas grave, dispersons-nous ensemble. Je me posais une question, le Lucas Championnière est toujours au programme. Alors, le Lucas Championnière, il n'est plus au programme de TP. Donc, vous n'aurez plus à l'utiliser en pratique. Et comme c'est un petit peu flou sur le programme de techno, moi, je vous conseille quand même de le travailler en techno. OK? De continuer à le voir en techno, mais plus en TP. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec mes élèves de CAP. On continue à le voir en théorie, le Lucas, mais par contre, on ne s'embête plus, et ça, c'est cool, à le faire en TP, parce que c'est déjà pas un appareil révolutionnaire, c'est un appareil qui date de 1920, et qui fait pas grand-chose sur le visage. Donc maintenant, on va beaucoup plus travailler les appareils avec du courant électrique, de l'action, des choses qui ont lieu dans la vie réelle quand on est en 2020 dans un institut, quoi. Voilà, donc c'est pas plus mal qu'il l'ait enlevé. Et dans le doute, il vaut mieux quand même le maîtriser en théorie. Si un jour on vous en parle ou quoi, au moins vous savez. Voilà, c'est presque plus de la culture qu'autre chose. Voilà, ensuite, mercredi, vous deviez réviser le trait d'eyeliner. J'avais mis noir ou coloré, classique ou graphique, pourquoi pas. C'était pour celles qui avaient envie de faire un petit peu de freestyle, c'était tout à fait possible. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du trait d'eyeliner classique pour l'examen. Alors, au CAP, on ne vous imposera jamais de faire un trait d'eyeliner, d'accord? Mais si vous avez à le faire, ça sera plutôt sur un maquillage soir. Je vous conseille de ne pas faire d'eyeliner pour un maquillage jour. Ça serait trop intense, ça va trop souligner le regard. Donc, plutôt pour un maquillage soir ou pour un maquillage un peu original. Voilà, mais pas en journée pour une occasion, quand il n'y a pas d'occasion particulière. Cet eyeliner au BTS, par contre, moi j'ai déjà vu des sujets où on vous demande juste de réaliser un trait d'eyeliner et une bouche rouge, par exemple. Au BTS, ils peuvent vous demander des choses un petit peu plus précises. Dans ces cas-là, peu importe que vous soyez CAP, BTS, l'essentiel c'est que, au final, votre trait soit joli, soit bien placé et qu'il ait été réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène. Donc, première chose, on travaille toujours avec des pinceaux qui ont été désinfectés. Ok? Donc, un peu d'alcool sur un coton et vous prenez votre pinceau et vous faites un petit aller-retour sur le coton. Parce qu'il ne faut pas non plus les imbiber et les tremper, vos pinceaux, sinon ils ne pourront plus être utilisés pour la poudre, par exemple. Une fois que ça c'est propre, normalement, le trait d'eyeliner, il se fait soit sur une paupière nue, si on veut faire qu'un trait d'eyeliner, soit il va se faire après le travail des fards à paupières. Vous avez peut-être fait votre dégradé ou juste mis un petit fard irisé. Et avant de mettre le mascara, par contre, on va faire un trait d'eyeliner. À l'examen, vous avez normalement ce qu'on appelle un eyeliner cake. Ça s'écrit comme une cake aux légumes. Cet eyeliner, c'est comme l'eyeliner que vous avez à la maison, sauf qu'on a enlevé l'eau. D'accord? On a déshydraté l'eyeliner. Donc visuellement, ça ressemble à un fard à paupières et c'est vous qui allez venir le réhumidifier avec de l'eau du robinet. Pour tracer votre trait d'eyeliner, vous avez plusieurs solutions, enfin, on va dire deux. Soit le pinceau eyeliner, c'est-à-dire le pinceau ultra fin et très précis, il faut qu'il soit de bonne qualité. Enfin, je ne dis pas d'acheter un pinceau qui coûte 20 €, mais il ne faut pas que ce soit un pinceau qui a 20 ans et qui a servi à faire tout et n'importe quoi, parce que les poils, ils vont être tout écartés comme ça et c'est plus du tout précis. Donc, il faut qu'il soit bien entretenu. Et quand vous le nettoyez, ne le frictionnez pas dans tous les sens dans votre main, sinon après tous les poils sont en l'air et c'est plus précis, ça ne sert plus à rien. Donc, soit le pinceau eyeliner, ça c'est vraiment vos goûts à vous, hein. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Soit un pinceau biseauté, d'accord? Donc celui qui a les poils en dégradé, voilà, et un petit peu long. Ça, c'est possible aussi. Ça peut vous aider à faire une pointe un peu plus facile, peut-être. Mais ça, voilà, c'est ce que je vous dis, il n'y a jamais une technique mieux que l'autre. Il y en a une qui va vous convenir et l'autre qui sera moins facile. Moi, par exemple, je préfère poser l'eyeliner avec un pinceau biseauté. Mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire « Ah bon, moi, avec le pinceau biseauté, j'en suis incapable. » Donc ça, vraiment, essayez les deux techniques et voyez celle que vous arrivez à faire. Il n'y en a pas une qui est mieux et on obtiendra les mêmes résultats avec les deux pinceaux. Voilà. Ensuite, si vous préférez utiliser un eyeliner coloré, dans ces cas-là, à l'examen, il sera interdit d'utiliser directement le pinceau qui trempe dans l'eyeliner parce qu'au niveau hygiène, on ne peut pas le désinfecter, ce pinceau.
Donc, ce que vous faites, c'est que vous sortez le pinceau, vous en déposez sur une spatule, par exemple, et avec votre pinceau qui, lui, a été désinfecté, vous venez prélever la substance. OK? Mais sinon, l'idéal, c'est l'eyeliner cake pour l'examen, parce qu'au moins, on est top hygiène. C'est un produit qui n'a pas d'eau, donc où il ne peut pas y avoir de développement bactérien. Donc ça, c'est l'idéal. Donc, dans une coupelle, vous avez de l'eau. Dans l'autre, enfin, et à côté, vous avez votre eyeliner cake. Vous allez humidifier votre pinceau, mais il ne faut pas qu'il soit dégoulinant. Sinon, ça va faire un eyeliner qui coule et qui ne couvre pas. Donc, j'égoutte mon pinceau et je viens frotter sur mon eyeliner cake. Et je vais recréer une espèce de pâte bien colorée. Par contre, c'est très, très couvrant, donc ça, c'est super. Et vous allez venir travailler votre trait d'eyeliner. Alors, ça va être compliqué de vous le décrire comme ça sans forcément le faire. Mais je vais quand même essayer de vous donner 2-3 astuces. Il y a plein d'eyeliners différents. Si vous faites qu'un eyeliner seul, vous pouvez le faire sortir pour être plus ou moins à la mode. Ça, c'est vous qui voyez. Si par contre, en dessous, il y a déjà du fard à paupières, on va dire que l'eyeliner ne doit pas dépasser plus loin que le fard à paupières. Ça paraît logique. Imaginez qu'il y a un joli dégradé et l'eyeliner qui dépasse, ça irait pas. Donc déjà, ça, c'est un des premiers critères. Ensuite, je vous conseille de commencer fin votre trait d'eyeliner parce que quand vous allez le dessiner œil fermé, quand la cliente ou votre modèle ouvre les yeux, ça sera toujours plus épais que ce que vous avez vu. Donc, il vaut mieux commencer fin et épaissir ou venir rectifier un petit zigzag plutôt que de commencer épais, sinon on se retrouve avec un trait à la Amy Winehouse et pas forcément, ça va qu'à elle en fait. Hein. Donc, à éviter. Donc, vous allez commencer par faire tout le travail au-dessus du cil, d'accord? On a pratiquement l'impression qu'on ne voit rien, c'est normal. Œil ouvert, on va voir quelque chose. Donc, ne cherchez pas à tracer sur la peau, mais cherchez à venir vous poser sur les cils, d'accord? Et à tracer. Vous n'êtes pas obligé de faire un trait. Vous pouvez, et ça c'est vachement bien avec le pinceau biseauté justement, venir faire plein de petits traits. Vous posez votre pinceau biseauté, ça fait un petit trait. Vous le posez à côté, ça fait un petit trait. Et petit trait par petit trait, vous allez vous retrouver avec un trait d'eyeliner complet. Donc pour l'instant, vous faites la partie au-dessus des cils. D'accord? Pas la pointe. La pointe, c'est le plus compliqué. Vous allez de temps en temps vérifier œil ouvert. Mais attention, parce que si l'eyeliner n'est pas sec, en fonction des paupières, dès que le modèle ouvre, poup, elle va aller se coller le trait d'eyeliner sur la paupière supérieure. Donc, on lui fait ouvrir, mais légèrement. On contrôle ce que ça donne. On va venir faire aussi la pointe à l'intérieur, au coin interne. Ça, on peut le faire œil moitié ouvert. Et je viens faire la petite pointe qui va bien vers l'intérieur. Mais on n'est pas obligé d'aller en mettre jusqu'à la muqueuse ici. On peut s'arrêter un petit peu plus tôt parce que sinon, si elle pleure ou dès qu'elle va venir se toucher le coin interne, elle va s'en coller partout. Donc, n'allez pas forcément vraiment jusqu'à l'intérieur. Ensuite, il reste le plus dur. Moi, je vous conseille de faire, alors j'ai enlevé mes lunettes, je vous conseille œil ouvert, de faire regarder droit la modèle et de venir avec votre pinceau biseauté vous faire un petit point, une petite trace là où vous voulez que ça finisse. Mais ça, on le fait œil ouvert, d'accord? Parce que la cliente, elle va le porter œil ouvert face aux gens. Donc, vous venez vous faire un petit point ou un petit tiret, d'accord? Et ensuite, vous allez faire refermer les yeux de la modèle. Là, le trait paraît très très haut à œil fermé, mais c'est normal. Et vous allez venir rejoindre le petit trait par un trait droit jusqu'à ce que vous avez déjà travaillé. D'accord? Donc, vous avez votre trait que vous avez déjà fait, vous avez le petit tiret et vous venez le rejoindre directement. Et après, à vous de voir si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus travaillé, un peu plus épais, structuré. Et vous pouvez aussi venir le fondre un petit peu hein, une fois qu'il a séché. Un trait d'eyeliner qui a été un peu raté, par exemple, vous le laissez sécher. Ensuite, vous prenez un pinceau boule, vous savez, un pinceau estompeur, et vous venez le flouter. Vu qu'il n'était pas top, ça va faire un effet fumé au niveau de l'œil et ça sera pas mal. Et puis, ça fera un joli rendu alors qu'à la base, votre trait n'était pas parfait. Et puis, ben, la difficulté, ça va être de refaire la même chose de l'autre côté. Voilà, il va falloir vraiment être, si possible, au maximum symétrique. Voilà. Si vous avez un eyeliner cake noir et que vous le voulez d'une autre couleur, il est possible de lui apporter un petit peu de reflet. Vous allez fabriquer votre pâte noire avec pas mal d'eau. Et cette substance-là, vous allez la déposer sur une spatule. D'accord? Ensuite, avec un autre pinceau, vous allez venir frotter un fard à paupières. Fard à paupières vert, bleu, violet ou un petit peu doré.
Et cette poudre de fard à paupières que vous avez, vous venez la mélanger dans votre eyeliner. Et là, ça va donner des reflets à votre eyeliner cake. Ça peut être une bonne solution plutôt que d'avoir 10 000 couleurs. Voilà, ça peut être pas mal. Sachez que certains fards à paupières aussi sont humidifiables. Et quand on va mouiller un fard à paupières, on va le transformer en eyeliner. Ça peut être une bonne solution, mais ça ne marche pas avec tous les fards. Il faut tester avec votre palette en fonction de la marque que vous avez. Je sais que SLA a quelques fards qui peuvent être mouillés. Vous prenez un peu d'eau sur un pinceau et vous venez faire comme sur un eyeliner cake. Essayez avec vos fards, vous verrez parfois certains marchent. Voilà. Dites-moi s'il y a des questions sur l'eyeliner. C'est vrai que ce n'est pas évident comme ça en vidéo de vous en dire plus. L'idéal, ça aurait été une petite démonstration. En tout cas, ne vous dites pas, oh, moi je ne sais pas faire, c'est trop technique, c'est trop compliqué. Entraînez-vous. Entraînez-vous sur vous, c'est un bon entraînement. Une fois qu'on sait le faire sur soi, souvent on sait le faire chez les autres après. Mais n'hésitez pas. C'est comme tout, une pose de vernis, personne ne fait une pose de vernis nickel la première fois. Ou alors, c'est vraiment un coup de chance. Il faut absolument vous entraîner. C'est comme beaucoup de choses en esthétique d'ailleurs. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer et un jour vous y arriverez parfaitement. Dernière chose qu'il fallait réviser, c'était le déroulement d'un soin visage pour peau sensible. Alors là, c'est pareil, j'y ai pas pensé, mais je pourrais vous afficher mon déroulement. Alors, pendant que je parle, je vais essayer de vous faire ça rapidement sans qu'on perde de temps. Pour celles qui ont déjà vu un déroulement pour peau sensible avec leur professeur, il peut y avoir des différences. Ne vous dites pas, ah, mais ce qu'on m'a appris est faux, d'accord? Il y a vraiment des différences entre professeurs, mais qui seront toutes acceptées le jour de l'examen. Donc, pas de panique à avoir là-dessus. S'il y a des différences, vous pouvez me les mentionner dans le chat, il n'y a aucun problème. Et je vous expliquerai pourquoi il peut y avoir des différences. Alors, je vais vous partager mon écran de déroulement. Je vous affiche un déroulement CAP, éventuellement à l'oral, on dira les différences pour celles qui passent l'examen du BTS. Alors, voilà, je vous partage ça. Rappelez-vous, quand je partage un document, je ne vois plus le chat, donc attendez que je revienne pour vous poser les bonnes questions, pour me poser des questions. Est-ce que vous voyez le document que j'affiche? Oui, on le voit. Cela dit, si vous voulez voir le chat, il faut aller en haut dans les options d'affichage et sortir du mode plein écran. Mais ce n'est pas obligatoire. Enfin, Ah oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Oui, alors le temps que je trouve, ça va être Il n'y a pas de galère. souci, mais c'est pour info, pour savoir. C'est très gentil, Maria. Heureusement que vous êtes là. J'en ai appris pendant ce confinement, dis donc. Allez, on parle de ce soin pour peau sensible. On gardera un petit moment où vous pourrez poser les questions. Donc, comme tout soin du visage, ça démarre toujours par un démaquillage. D'accord? C'est la première étape. La cliente, si elle arrive maquillée, on ne verra peut-être même pas qu'elle a la peau sensible. Donc, il faut absolument démaquiller. Vous gardez chacune la technique que vous avez appris. Pour celles qui n'ont pas encore de technique, vous aurez probablement les vidéos pour celles qui sont à distance. Voilà. Ensuite, on enchaîne pour une peau sensible sur un gommage chimique. On ne peut pas, sur une peau sensible, faire un gommage par frottement. Les petits grains, les peluches, c'est trop fort. Et le visage de la cliente va ressortir écarlate, tout rouge, alors qu'il l'est déjà, puisque c'est une peau sensible. Donc, on est obligé de choisir un gommage doux, un gommage chimique. Alors, pour celles qui ne l'ont jamais travaillé, c'est un gommage qui n'a pas de grains, mais qui, à l'intérieur, a des substances qui vont venir détruire les cellules mortes. On imagine quelque chose qui vient grignoter les cellules mortes. Maintenant, ce n'est pas des êtres vivants, hein, c'est des substances. Okay, ça s'appelle gommage chimique, non pas parce que les substances sont chimiques, mais parce que c'est l'action qui est chimique. Voilà. Sinon, à l'intérieur, c'est parfois des substances chimiques, mais sinon parfois des substances naturelles. On peut retrouver des enzymes comme la papaïne ou la pepsine, qui sont des enzymes naturelles qu'on retrouve dans les fruits. La papaïne, c'est un acide de fruit qu'on trouve dans la papaye. La pepsine, on la trouve par exemple dans la pomme. Et ces substances-là, on applique le gommage et elles viennent détruire les cellules mortes sans qu'on ait rien à faire. Donc la cliente, parfois, elle peut ressentir des petits gratouillis, des petits chatouillements. Voilà. Une fois que c'est terminé, on masse du bout des doigts et on retire. Après ça, la plupart du temps, et c'est là qu'il peut y avoir des petites variantes entre professeurs, mais normalement, on va venir appliquer un sérum appliqué au type de peau. À l'examen du CAP, même du BTS d'ailleurs, vous appliquerez un sérum aqueux qui peut contenir des principes actifs calmants et apaisants.
Et sur ce sérum-là, on va venir faire ce qu'on appelle des manœuvres actives. Ces manœuvres actives, elles peuvent aussi être intégrées au modelage. Je sais que certains professeurs font ça. Il existe plein de manœuvres en fonction des professeurs, mais souvent sur une peau sensible, on va venir faire des vibrations, des imprégnations et très souvent des manœuvres drainantes. Voilà. Alors là, je ne peux pas vous les faire réellement, mais on va en tout cas adapter à chaque type de peau des manœuvres qui vont venir traiter les problèmes de la cliente. À la suite de ça… Sur combien de temps, Clémence, on fait ça? Alors, je peux vous donner les temps d'ailleurs de toutes les étapes. Le démaquillage, on est sur environ 5 à 10 minutes. Le gommage chimique, c'est environ, pareil, 5 minutes, un petit peu plus le temps de poser et de retirer. Et le sérum plus les manœuvres actives, ça dure 3 à 5 minutes à peu près. Voilà. C'est pas juste, il ne faut pas que ce soit trop rapide, sinon ça n'a aucun intérêt. Et il faut aussi penser qu'à l'examen, il faut que le jury ait le temps de vous voir faire. Donc, pratiquez ça pendant 3 à 5 minutes pour l'efficacité et pour gratter des points. Ensuite, on arrivera à l'étape de l'appareil. Donc, le jour de l'examen, un appareil qui est demandé pour le CAP. Au BTS, ça peut aller de 0 à 2 à 3 appareils, mais ça sera écrit dans le sujet. Le jour du CAP, il y aura demandé un appareil. Lisez quand même le sujet au cas où il y a un petit changement. Alors, il y a différents appareils possibles. On peut faire une haute fréquence électrode rouleau. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail non plus, mais c'est un appareil avec une électrode en verre qui contient un gaz néon et qui va être passé sur le visage pour faire pénétrer le sérum mis juste avant. Donc ça, référez-vous à vos cours de technologie des appareils ou à vos cours de soins visage, puisque vous avez dû le voir là-dedans. On peut aussi faire une haute fréquence avec une électrode champignon. Ça fait exactement la même chose. Un autre appareil possible, je les ai tous mis, évidemment, on n'en choisit qu'un à l'examen. Un autre appareil possible, c'est la ionophorèse. La ionophorèse, elle s'utilise sur un gel. À l'intérieur de ce gel, il y a des principes actifs. Et alors, c'est un appareil qui utilise un rouleau métallique. Alors ça, si vous voulez, je peux vous montrer. Qui c'est qui a jamais vu la iono? Ça parle à des gens ou pas? Sabrina, jamais vu? Je vais vous montrer une vidéo de la ionophorèse. Comme ça, peut-être que ça va être un petit peu plus parlant pour vous. Alors, hop, vous devez me voir en même temps, mais je vais vous montrer la ionophorèse. Où est-ce qu'elle est la ionophorèse? Je la vois pas. Elle est là. Ça arrive. J'espère que ça ne va pas tout faire planter. Voilà, donc vous voyez l'appareil qui est derrière. C'est un appareil avec un boîtier métallique. Vous avez un fil rouge et un fil noir qui sont là pour faire passer l'électricité. Et sur le visage… Pour l'instant, on ne voit rien. Ah mince! Je pense qu'il faut partager peut-être ou… Et je suis en partage, mais attendez, je vais vous partagez le document, oui, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez quelque chose oui. là? Ça y est. Oui. Je pensais que ça se faisait, en fait, à chaque fois que je change de document, il faut repartager. En fait, il me faudrait Maria en assistante tout le temps. Je veux bien. Ah, ça serait super pour gérer mes petits bugs. Alors, donc, vous voyez l'appareil qui est au fond là sur la vidéo. Dessus, on a une électrode qui ressemble à un petit rouleau métallique et il y en a une deuxième qui sera confiée à la cliente, vous allez le voir. Et pour l'instant, donc on applique un gel. Ça ressemble un peu au gel qu'on applique aussi pour faire tout ce qui est échographie, ce genre de choses. Donc ce gel-là, il a deux intérêts. Faciliter le passage du courant électrique, mais aussi contenir les principes actifs. Donc on va le choisir en fonction du type de peau. Si vous voulez faire un soin pour peau sensible, on va venir choisir un gel ionophorèse qui contient, je ne sais pas pourquoi pas, de la camomille, de l'azulène, ce genre de choses-là. Donc, on l'applique en couche moyenne et bien régulière. Après, c'est transparent, donc ça s'applique assez facilement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez derrière un poste de travail qui est bien ordonné avec tout ce qu'il faut, bien désinfecté régulièrement. Et je transvase toujours mes produits dans une coupelle pour que ce soit plus hygiénique puisque chaque coupelle est nettoyée régulièrement.
Voilà, l'appareil, il a été préparé avant la vidéo, il a été désinfecté, puis branché avec tous les raccordements qui sont faits. Voilà, le gel, c'est OK. Un dernier petit coup de pinceau. Voilà, ça va arriver à la suite. Voilà, donc vous avez 2 électrodes. Une électrode qui va être confiée dans la main du modèle. Ça va permettre de refermer le courant électrique et de faciliter le passage du courant. Au niveau des précautions, je me suis assurée que ma modèle n'a pas de contre-indication, donc qu'elle n'est pas enceinte. Ah, je vais vous montrer les branchements. Qu'elle ne possède aucune pièce métallique dans le corps. J'allume l'interrupteur et j'ai mis le premier bouton sur rouleau et le deuxième bouton sur la polarité positive pour faire une ionophorèse. Et ensuite, vous allez voir, j'aurai plus qu'à utiliser le potentiomètre qui va venir augmenter l'intensité de l'appareil. J'ai touché l'appareil, je me réaseptise les mains. Ensuite, je prends contact sur le modèle et j'augmente mon potentiomètre jusqu'à 3 mA maximum. C'est du micro-courant, donc le modèle ne sent rien du tout. Et là, je vais passer 3 fois sur une zone avant de passer à une autre. Alors moi, j'aime bien, pour bien passer partout, je vais monter d'un côté du visage et redescendre de l'autre. Et là, en fait, il va se passer un peu le principe des aimants, c'est-à-dire que mon courant va venir repousser les ions, et en repoussant les ions qui sont présents dans le gel, ça va pénétrer à l'intérieur du visage. Bon, j'ai fait un peu accéléré là, hein, mais normalement, ça prend environ 5 bonnes minutes en institut et à l'examen. Voilà, alors je vais essayer d'accélérer un petit peu. Voilà, je vous le fais en mode accéléré, hein, je passe de partout. Mince, je crois que j'ai tout fait planter. Bon, enfin, on fait ça sur l'ensemble du visage. Ensuite, je suis allée sur le petit bouton qui va du plus vers le moins inverser la polarité pour faire pénétrer les ions qui, cette fois, sont négatifs. C'est ce que je vais faire là. Et quand c'est terminé, j'éteins mon appareil, puis je quitte le contact. Et c'est toujours priorité au modèle. L'appareil, il peut attendre. Mon modèle est plein de gel, elle en a peut-être un peu dans la narine, un peu dans la bouche. Donc, priorité à elle. Je viens d'abord rincer aux éponges. Puis, à chaque fois que je passe les éponges, je viendrai lotionner avec des cotons, puis sécher. Et vous voyez, j'utilise bien les 2 côtés des éponges pour éviter d'aller dans mon bol ou d'aller au lavabo. Ok, une fois que ma modèle elle est lotionnée, séchée, bien couverte, elle n'a pas froid, là je vais m'occuper de l'appareil. L'appareil, première chose, je mets en sécurité, c'est-à-dire que je le débranche de l'électricité. À partir de là, je vais tout déraccorder, quasiment même passer le rouleau sous l'eau, il n'y a aucun souci, et venir tout désinfecter avant de ranger. Ok? Voilà, bon après la suite, c'est ce que je viens de vous dire. Pour le gel Iono, faut-il acheter pour l'examen? Ce sera fourni. Il faut le fournir vous, donc il faut l'acheter. Si vous êtes élève à l'école et que vous avez pris le kit de l'école, vous avez déjà le petit kit de produits avec à l'intérieur le gel Iono. Il ne s'appelle pas gel ionophorèse, il s'appelle masque gel ionisable. Voilà. Donc vous l'avez dans le kit pour celles qui ont le kit de l'école, sinon il faut l'acheter. Par contre, on n'achète pas le gel pour la peau sensible, le gel pour la peau sèche, le gel pour la peau ridée. On achète un gel, c'est tout pour le jour de l'examen. Alors, je vais vous repartager le déroulement pour qu'on puisse finir de le regarder. Voilà. Hop. Un dernier appareil possible, c'est l'appareil vibrant visage. Je n'ai pas de photo à vous montrer, ni de vidéo, pardon, mais c'est un appareil qui va vibrer et qui va venir améliorer la circulation sanguine. Voilà, j'ai encore la vidéo qui tourne derrière. Voilà. Une fois qu'on aura fait l'appareil qui est adapté au type de peau, on va passer à la phase de relaxation du soin, donc le modelage relaxant. C'est un modelage qui va durer 10 à 15 minutes et qui ne contient que des manœuvres relaxantes. Et ça, chaque professeur a ses manœuvres, donc je ne vais pas trop vous en parler puisque ça, c'est vraiment spécifique à votre professeur. Autre chose, eh bien, on enchaîne après le modelage sur l'application du masque. En CAP, on est tout simplement sur un masque crème.
Si on n'a pas réussi à mettre tout le sérum tout à l'heure, on peut en remettre un tout petit peu avant d'appliquer son masque crème. Le masque crème doit être blanc, parfait, joli contour des yeux, joli contour de la bouche. Il descend bien jusqu'en bas du cou et il a vraiment des bordures parfaites. À l'examen, le masque, vous êtes noté sur 2 choses. Sur le choix du masque, est-ce que vous avez pris le bon, donc masque crème pour peau sensible, mais aussi sur le visuel, chose qui n'est pas du tout intéressante en institut, on s'en moque s'il est moche. Mais le jour du CAP doit être parfait. Et pour celles qui passent le BTS, le masque crème, c'est un peu facile. On passera plutôt sur un masque alginate pour les BTS. Le masque crème, il pose 15 à 20 minutes maximum. Il se retire en raclant à la spatule, puis aux éponges. Et quand on a terminé l'application du masque, on passe une petite quantité de crème de jour, puisqu'après, on va enchaîner sur le maquillage. Donc, attention à la quantité de crème de jour parce que ça pourrait être, si vous en mettez trop, ça va gêner l'application du fond de teint. Ah, je vois qu'il y a des questions. Ah, mais si, voilà, j'arrive à les mettre, les questions. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Où peut-on trouver les manœuvres pour le modelage? Je suis à distance. Cindy, je ne sais pas, j'ai pas toutes les informations sur la distance. Est-ce que vous avez des vidéos, Cindy, qui vous sont fournies? Ah ben voilà, il y a des vidéos sur l'espace interactif, modelage et manœuvres actives. Eh ben super. Je vous dis, il faut que vous soyez mes assistantes, en fait. Vous en savez plus que moi. Mais voilà, donc il y a des vidéos apparemment sur l'espace interactif. Ça arrive au fur et à mesure du programme. Donc elles ne sont pas toutes mises en ligne dès le début. Elles doivent forcément apparaître oui, en fonction de la frise chronologique probablement. Voilà, si vous avez des difficultés là-dessus, n'hésitez pas. Vous savez que quand vous êtes à distance, vous avez un numéro que vous pouvez appeler. Vous pouvez éventuellement poser des questions sur le chat, mais c'est vrai que, enfin, sur le chat. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des réponses qui sont un petit peu tardives, donc n'hésitez pas à contacter directement le numéro. Vous savez que vous avez aussi tous les mois normalement un contact avec votre prof principal et là, vous pouvez poser des questions s'il y a des difficultés. Mais n'attendez pas trop parce qu'après le temps que votre problème soit réglé, il peut se passer 1 ou 2 mois et c'est souvent trop tard. Voilà. Méfiez-vous quand même des vidéos sur Internet, YouTube, tout ça, parce qu'on trouve beaucoup de choses. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises choses. Donc voilà, faites attention à ça. Par contre, nous n'avons pas à distance les vidéos sur l'utilisation des appareils. Ok. Ça, je pense que vous pouvez en trouver sur Internet et logiquement, elles sont de bonne qualité puisque les personnes qui font ça ont les appareils, d'accord? Et donc sont des professionnels. Est-ce que l'on pourrait nous les mettre à disposition? Ça, c'est pareil. Il faudrait demander à votre service à distance si ces vidéos-là existent pour vous et si elles peuvent être mises à disposition. Ça, là-dessus, j'ai pas beaucoup d'impact. N'hésitez pas, éventuellement, là, il y a Corinne Bosque qui va revenir, éventuellement lui poser ses questions. Elle peut peut-être faire l'intermédiaire. Voilà. À défaut de pouvoir faire les stages, par exemple. Oui, ça pourrait être bien d'avoir ces vidéos d'appareils. C'est vrai que c'est souvent ça qui manque. Ça, on ne veut pas s'entraîner à la maison. En institut, il n'y a pas forcément tous les appareils, donc c'est un petit peu compliqué. Je comprends. Et puis, n'hésitez pas, quand ça sera possible, à faire un maximum de stages, justement pour rencontrer ces appareils, mais ils ne sont pas toujours tous présents sur les lieux de stage, donc c'est un petit peu compliqué. Dites-moi si vous avez d'autres questions sur le déroulement de la peau sensible ou sur autre chose. Pour la semaine prochaine, donc vous avez dû recevoir le prochain programme, mais on va travailler la pose de vernis en manucurie. Ah, je vois qu'il y a une question. En soins visage, on va travailler le diagnostic de peau, donc ça serait intéressant. Et puis jeudi, on réalise un maquillage fun et coloré. Clémence, est-il possible de vous joindre en privé dans la journée par mail ou par appel car j'ai quelques questions concernant le matériel à acheter et ma conseillère pour l'école à distance n'a pas les réponses. Oui, par mail plutôt. Sabrina m'avait posé une question en privé, je viens de le voir. Je l'ai lu à tout le monde. Hein. Mais oui, plutôt par mail parce que moi, toute la journée après, je suis en cours, donc avec mes élèves de Montpellier. Je vous renote éventuellement mon adresse mail, rosecarmen.fr. Voilà, si vous avez des questions sur
sur la scolarité ou quoi, ou sur le matériel. Cela nous coûtera combien de points à l'examen si on n'utilise pas d'appareil? Ben, Maria, c'est la question, parce que comme, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un nouveau CAP qui se passe cette année, et c'est la première année qu'il a lieu. Donc, on n'a pas encore les grilles d'examen. Donc, à l'époque, un appareil valait 4 points sur 60 points de soins visage. Mais avec ce nouveau CAP, on n'a pas les nouvelles grilles. Donc, je ne peux pas vous dire ça, Maria. Mais en tout cas, rater un appareil ou ne pas faire un appareil, ce n'est pas ça qui vous coûte le CAP. C'est toujours mieux de faire le bon appareil au bon moment, bien sûr. OK? Mais des fois, il faut savoir faire des choix. Si par exemple, vous n'avez pas bien bossé les appareils, il vaut mieux faire un joli maquillage à la fin. Il faut savoir rattraper les points. OK? Alors, n'hésitez pas s'il y a encore une petite question ou deux. Sinon, moi, je vous dis à lundi, dès que cela sera possible, pourra-t-on faire le point sur les différents types de peau? Oui, justement, c'est pour ça que la semaine prochaine, j'ai mis à réaliser mercredi un diagnostic de peau pour que lundi prochain, on puisse faire un point sur les différents types de peau. Je n'avais pas oublié votre demande. Voilà, donc ça, on en parle lundi prochain. Type de peau, analyse du type de peau, et puis ensuite, quoi faire à tous ces types de peau. OK? Et si, juste dernière question, si on vous envoie un mail, on peut avoir la liste justement des appareils parce que j'ai pas trouvé ça dans le référentiel, la liste des Oui. appareils pour l'examen, pour le CAP. Oui, mais je vous enverrai un mail. Enfin, Oui. je sais pas si ça Il n'y a intéresse. pas de souci, je vous fournirai le sommaire des cours de techno, par exemple. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pourrez, n'hésitez pas à me poser des petites questions par mail. Hein. Ben moi, Aucun j'ai souci. les cours de techno parce que je suis à distance, mais je ne sais pas lesquels sont à l'examen. Par exemple, j'étais pas au courant Ah que oui, le local en n'est TP, plus. Ouais, en TP. ça ouais. marche. Merci. Il n'y a pas de souci. Posez-moi la question par mail et je vous dirai tout ça. Merci beaucoup. Voilà. Logiquement, journée. tous les appareils que vous avez dans votre ouvrage sont tous au programme de l'examen, hein, généralement. Eh ben, Oui, justement, mais je c'est viens vrai d'apprendre qu'un an. avec ce nouveau. Et oui, avec ce nouveau CAP, le Lucas Et oui, Championnière, c'est par vrai, exemple, il est au a programme de disparu. techno, mais il n'y est plus. D'accord. Donc, il y a des petites D'accord. variantes. Ok, très bien. Ma Clémence vous En tout éclairera cas, merci là-dessus comme beaucoup. d'habitude. Merci Clémence. Merci à toutes. Merci Corinne. Pour celles qui ont Merci. besoin, je vous laisse avec Corinne pour des questions plus Voilà. d'ordre Est-ce qu'il y a- administratif.